Bonjour mes chers frères et sœurs de la Terre Gaïa Sophia et bienvenue à vous sur cette canalisation en état de conscience modifiée que j'ai faite hier. J'ai souhaité me connecter aux énergies actuelles, à tout ce qui se passe, parce que c'est très très puissant pour chacun d'entre nous et de façon totalement différente, mais dans cette perturbation, dans ce brouillard, hein, vraiment c'est ce qui est venu, vous allez voir, dans cette canalisation, dans cette visualisation également. On peut être embrumé, on peut se sentir dans un brouillard, même face au mental. Des choses sont en train de se révéler à nous pour mourir. En fait, c'est ça. Il nous est demandé de lâcher, de nous libérer, pour laisser mourir cet ancien, laisser mourir la personnalité, mourir l'ego, le mental, pour qu'il renaisse d'une autre façon. C'est le passage que nous sommes en train de vivre. Et si ça vous parle, si ça résonne pour vous, prenez, recevez toutes les vibrations qui sont mises dans ce podcast, parce que il y en a beaucoup. La Terre Gaïa Sophia elle-même a introjecté énormément de vibrations et d'énergie. Vous allez sûrement ressentir cela. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous parle. Et puis si ça ne vous parle pas, bien ça n'est pas grave. C'est que vous n'êtes pas sur ce chemin-là et que c'est complètement OK. Pour moi, ça ne pose aucun souci. Nous sommes dans des énergies puissantes qui nous touchent, mais pas tous de la même façon, encore une fois. Donc, soyez dans votre discernement, dans votre souveraineté, et ne prenez que si ça résonne pour vous. Comme toujours, j'ai moi-même encodé de ma plus belle lumière également cette canalisation. Vous le savez, je le fais à chaque fois. Alors, je vous souhaite une belle écoute. Il y a quelques outils, quelques aides pour vivre le plus confortablement ce passage, pour permettre de se libérer, de lâcher, pour avoir une autre vision, un autre regard, changer la perspective sur véritablement tout ce qui se passe, ce qui est en train de mourir. Ceux qui ont suivi les énergies de l'année 2023 ont vu le mot majeur de cette année, c'est un des mots majeurs, c'est la mort. La mort de notre ancien moi, de notre mental, de notre ego, de la personnalité, la mort de nos anciens systèmes d'émotions également. Donc c'est de vivre un deuil. Donc je vous amène à vous référer à cette vidéo sur YouTube. Je vous mettrai le lien. Et puis il y a aussi les notions de transformation et de transfiguration. Et ça va de pair avec les énergies de recalibrage, avec le souffle quantique cristallin, stellaire, vous verrez, c'est ce qui est dit. Bref, nous avons beaucoup d'outils pour nous aider à vivre cela au mieux, ensemble et individuellement. Mon service, mon rôle, ma mission à moi, c'est de vous aider, de vous apporter ces outils, ces énergies, ces vibrations, pour que vous puissiez vivre cela au mieux. Alors, je vous souhaite une très belle écoute. Écoutez avec les oreilles du cœur. Vous savez que nous avons dans le cœur des petites oreilles qu'on appelle les oreillettes du cœur. Alors, ouvrez ces oreilles en laissant de côté votre mental et voyez si ça matche avec votre cœur, si ça crée une résonance. Continuez si ça ne crée pas de résonance. N'allez pas plus loin. C'est pas pour vous et c'est OK comme ça. Belle écoute à vous, belle transformation, belle inversion, lâcher de ce mental, de cette personnalité, de cet ego, pour avancer sur notre beau royaume qui s'ouvre à nous. Comme toujours, je vous serre sur mon cœur, je vous aime infiniment, je nous aime vraiment infiniment. Et continuons à avancer vers ce nouveau royaume qui vraiment se présente à nous maintenant. Et c'est là où je vois, alors ça me ramène à cette notion d'effondrement, de l'inversion, de l'inorganique, des narratifs.
C'est-à-dire que cette lumière du cosmos et cette lumière très particulière de la planète commence à créer un renversement, une inversion, pour remettre à l'endroit. C'est-à-dire que la planète Terre, sous l'emprise de la matrice 3D, de l'inorganique, est un système qui fonctionne à l'envers. C'est vrai, j'ai tendance à dire que on marche sur la tête. Bah oui, donc on marche à l'envers. Tout fonctionne à l'envers, tout est inversé. Et donc, c'est en train de se remettre à l'endroit. Donc ça s'inverse. Et ça crée... Avant, il faut créer un effondrement de cette inversion. C'est en train de s'effondrer, c'est-à-dire tomber sur lui-même. C'est ce qui fait que ça a des tas d'incidences dans les énergies. C'est autant collectif, planétaire qu'individuel. Alors par exemple, sur la planète, ça amène la planète à se purifier, libérer. Elle aussi, il faut qu'elle vive son inversion. Pas forcément l'inversion des pôles et tout ça, hein. Même s'il y a une inversion à un niveau énergétique. Mais il faut l'inversion, c'est se dégager de la matrice et des systèmes mis en place sur la planète. Je vois que ça se fait par les portes des étoiles organiques de la planète, les sites sacrés, la grille cristalline à l'intérieur de la Terre. Ça crée comme des mouvements géologiques, physiques pour certains, énergétiques pour d'autres. Mais ça devient visible sur la planète. Oui, c'est pas sans conséquence pour la planète, mais c'est pas négatif. Je voyais le cœur de Gaïa qui devient doré, solaire. Elle devient une étoile, elle aussi. Et donc elle se fait une révolution. Et elle s'inverse. Elle s'inverse dans sa... oui, j'entends densité énergétique. C'est bizarre ça d'ailleurs. Vas-y. De 3D à 5D et plus. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont de plus en plus visibles. Il faut que le narratif, tout ce qui est dans la densité se révèle, soit mis au jour. Donc ça risque de montrer des choses pas très belles dans le côté narratif, 3D, tout ce qui est du domaine du contrôle, de la manipulation, de l'enfermement, tout ça, ça risque de se révéler. Mais mis en lumière, révélé, c'est ce qui va permettre que ça se libère et que ça s'effondre vraiment. Ce passage peut être difficile, choquant, parfois douloureux si l'on y résiste. C'est d'accueillir ça et d'en être vraiment, vraiment le témoin. Et notre rôle à nous, c'est d'accueillir la lumière et d'accueillir plus de lumière. Pour accompagner, c'est ce que nous demande Gaïa Sophia, de l'accompagner dans ce processus en étant nous-mêmes dans notre lumière. Alors ça amène notre aspect individuel qui demande à nous de faire aussi notre inversion, c'est-à-dire de faire s'effondrer l'inorganique, la 3D, tout ce qui est du domaine de la personnalité, ça fait partie de ça, et de créer notre inversion pour remettre à l'endroit et nous remettre dans notre divinité droit, dans notre divinité alignée à notre divinité.
sortir des distorsions. Et là aussi, ça peut être un petit peu douloureux, ça peut être difficile parce que dans cette inversion, ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent remonter, qui peuvent apparaître. Hein, dans la personnalité, nous avons le mental, l'ego, les mémoires et blessures émotionnelles. Et tout cela peut remonter, peut se pousser un peu à l'extrême. C'est-à-dire qu'ils se révèlent de plus en plus, ils sont vus de plus en plus pour être mieux libérés. Parfois, certaines choses étaient dans l'ornière, on pensait avoir travaillé, avoir libéré déjà. Mais ça revient, c'est un petit peu différent, c'est un petit peu subtil, mais vraiment, on souffle, on lâche prise et on accepte. On accepte que cela se montre maintenant, avec les énergies et les vibrations actuelles, pour être libéré. La libération se fait par le souffle, le lâcher-prise, l'acceptation que c'est ce que c'est. On ne juge pas, vraiment. Si on y résiste, si on se crispe, c'est que l'on juge, que l'on se juge. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, non. On prend ça, on l'embrasse, on le prend à bras le corps pour mieux le libérer. On y met de l'amour, c'est ce que ça veut dire. On y met de l'amour, de la neutralité, de la lumière. Ah ouais. Et ne pas résister, c'est accepter de le mettre en lumière, de le mettre dans la lumière, avec la lumière qu'il traverse. Ah oui, 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 je vois ce que ça fait. Ça permet de passer du négatif au génatif, le génatif qui fait naître. Et là, on va arriver à la résurrection. Donc, résolution, résurrection, ça transfigure. Et c'est ça aussi, c'est ça nous mettre au diapason du cœur qui change de Gaïa Sophia. C'est accepter de faire nous-mêmes notre inversion, notre remise à l'endroit, nous reconnecter au divin, à l'organique, au vivant, nous sentir extrêmement vivants par ce biais-là. Et oui, parce que dans l'aspect inversé, il y a tellement de contrôle, de manipulation, d'enfermement, d'illusion. Je sens mon poing qui se ferme, c'est très cristallisant dans le sens ça se crispe, ça fige, voilà, ça fige. Et ça veut dire que ce n'est pas fluide. Quand ça se fige, il n'y a pas de mouvement, c'est pas vivant. Et on est sous l'emprise, on perd notre souveraineté. Nous remettre à l'endroit, ah oui, ça contribue à retrouver notre souveraineté, notre unité intérieure qui nous amène à l'unité, à fusionner avec le divin. C'est notre état d'humain divin. C'est ce processus que nous sommes en train de vivre individuellement et puis bien évidemment collectivement pour ceux qui y seront prêts. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le collectif humain, fait que nos sociétés, ces sociétés 3D qui nous enferment, qui nous manipulent, qui nous mentent également, qui nous amènent dans l'illusion, qui nous enferment dans quelque chose qui nous prive de notre souveraineté, de notre liberté. Voilà, parce que c'est la fin de ce système, de cette inversion, c'est la fin de cette inversion, c'est pour ça qu'elle doit s'effondrer, mais elle aussi collectivement va montrer plus de lourdeur. C'est pour ça que ça paraît lourd en ce moment dans les énergies collectives et individuelles d'ailleurs. C'est que cette lourdeur apparaît. Ça me donne l'image, c'est comme quand quelque chose s'effondre, ça crée de la fumée et ça crée cette sorte de brouillard. Et c'est comme si on était là, dans cette sorte de brouillard actuellement, collectivement parlant. Et donc si notre travail intérieur est fait, ce brouillard on l'observe mais on n'est pas pris dedans, d'accord ? Mais si
notre travail n'est pas complètement fait ou pas du tout fait, hein, cette notion d'inversion intérieure pour se remettre à l'endroit. Souvent on utilise, les alchimistes, on utilise la phrase la vie renversée. C'est une phrase des alchimistes pour faire cette inversion, pour inverser les choses. C'est la notion du reflet également. Le reflet inverse, mais remet à l'endroit en fait. Ouais, c'est ça. Et nous sommes un reflet de la source pour nous remettre à l'endroit. Et c'est accepter ce souffle divin à l'intérieur de nous pour nous remettre à l'endroit. Ok. Donc si cette inversion n'est pas encore faite, ou pas complètement, on risque de sentir le brouillard. Et c'est très inconfortable. Et c'est ça qui se passe en ce moment et qui fait que dans ce brouillard, on perçoit que les révélations se font. Est-ce qu'on peut avoir un conseil pour nous aider lorsqu'on est dans le brouillard, là, pour y voir clair? Qu'est-ce qui aide à y voir clair? Et là, je vois vraiment, c'est la lumière, c'est l'amour. Et je vois la lumière d'un phare qui éclaire. Donc c'est d'une part de voir sa lumière intérieure. Ah oui, d'accord. Alors il y a deux choses. C'est de recevoir la lumière d'un phare qui va venir par reflet activer, enfin pas activer, même pas, c'est juste permettre à notre lumière d'être. Et donc c'est juste de recevoir la lumière d'un phare, mais ça peut être du soleil, des étoiles, à recevoir la lumière intérieure de la terre. Ça veut dire par exemple marcher en nature, se relier à la nature et ressentir par le sol, se poser un peu, et tel un arbre, sentir que par nos racines, les vibrations, l'énergie, la lumière du cœur de la terre Gaïa Sophia, ce cœur d'or doré, remonte en nous et nous envoie ces poussières d'or, poussières d'étoiles. Et elle capte la lumière pour la refléter à l'intérieur de nous. Et ça va la projeter cette lumière dorée. Ah ouais, c'est beau. Sur nos organes, nos cellules, notre ADN, tout ce qui nous compose, vraiment tout à l'intérieur de nous. Et ça nous allume. Et ça veut dire aller regarder à l'intérieur, ressentir et voir ce processus se faire. On peut le faire aussi avec le soleil, les étoiles, recevoir par nos ramifications célestes et laisser descendre cette poussière d'étoiles. Nous sommes une semence d'étoiles, nous sommes une âme étoile incarnée sur cette terre, et ça active cela. La poussière d'étoile qui est en nous reçoit la lumière et la projette à l'intérieur de nous en l'amplifiant. Et si vous respirez profondément, vous ressentez ça. Et vous faites le souffle quantique et cristallin, stellaire. J'inspire, et donc j'inspire par mes racines terrestres et ou
mes racines et mes ramifications célestes. La poussière d'étoile, je l'absorbe et j'absorbe la lumière qui se reflète sur ma propre poussière d'étoile intérieure. Et j'amplifie à l'intérieur de moi par cet effet miroir, cet effet reflet de ces poussières d'étoiles. Ça amplifie la lumière à l'intérieur de moi, ça la projette sur ma propre poussière d'étoile intérieure. Et ça crée une grande émanation, émanescence, j'entends même. Ok, wow. Et cela permet de mettre en lumière et donc de révéler à l'intérieur de soi s'il reste encore des zones d'ombre, des zones qui restent dans l'inversion. Ça permet de voir s'il y a encore des distorsions du mental, de l'ego, parfois des émotions cachées. Vous savez, ces mémoires émotionnelles. Ouais, on connaît ces mémoires qui viennent de temps en temps nous chatouiller, qui remontent un petit peu subrepticement, parfois avec fulgurance. Oui, ça dépend comment on est prêt. Là, j'entends que ça risque d'être un peu plus fulgurant, parce que ça a vraiment besoin d'être libéré. Et donc, si nous y sommes prêts, si c'est notre choix, et ça, c'est vraiment seulement si on y est prêt, si c'est notre choix, on voit cela, on en est le témoin, on change de perspective, on en est le témoin, on en devient l'observateur. Et en faisant cela, on est neutre, bienveillant, dans l'amour et la lumière, et l'on permet que cela se libère, parce que l'on lâche, on lâche. Et l'on voit bien que le collectif, ce qui se passe dans le collectif, ce brouillard collectif qui peut se présenter, sert aussi notre élévation individuelle, parce que notre élévation individuelle sert aussi l'élévation du collectif. C'est pour cela que nous sommes dans une ascension collective, c'est ce que je vois. L'ascension est individuelle, est un choix individuel, mais par alors résonance quantique, réverbération. Ouais. Et ça se pose en chacun de nous et ça se diffuse à chacun qui veut bien le recevoir. Parce que n'oublions pas que dans le quantique, la lumière la plus élevée, la plus divine, la plus pure, vraiment permet à la lumière la plus inorganique, la plus basse, la plus sombre même, de pouvoir être transformée si elle le veut. Donc c'est ça dont il est question en ce moment, c'est de ce fameux choix et de savoir si notre choix est incarné, si on est en accord avec notre choix. Ça veut dire on peut avoir un choix qui soit mental mais pas incarné et donc c'est pas aligné. Et ce qui nous est demandé, c'est de nous aligner vraiment à ce choix pour l'incarner. Ça veut dire poser des actions, ça veut dire accueillir, ça veut dire lâcher prise, sortir des attachements, sortir de cette 3D. C'est vrai que ça peut être inconfortable, mais y résister, si notre choix est de vivre cela, risque d'être encore plus inconfortable. Et il y a ceux qui ne sont pas du tout concernés par ça. Ils ne sont pas gênés par la 3D, ça reste confortable pour eux. Même le brouillard n'est pas totalement inconfortable. Ils sentent des petits, je vois, c'est des désagréments. Bon, c'est pas, mais ça ne remettra pas en cause leur chemin de vie, leur choix de vivre dans une matrice qui les enferme. C'est sûrement plus confortable et rassurant. Et c'est pas à nous de juger, c'est leur choix. Et on respecte vraiment ça. Je vois que c'est
parce que ça fait partie de leur chemin d'évolution à eux. Et il faut sortir de la vision aussi que ça entrave notre propre chemin ou notre propre ascension collective. Puisqu'aujourd'hui, les lignes de temps se séparent. Et donc, en fonction du choix que l'on a fait, on va dans une ligne de temps ou une autre ligne de temps. Donc, il n'y a pas ni à forcer, il y a à être, cet être remis à l'endroit. Oui, cet être à l'endroit, branché sur l'organique, sur le vivant, hein, parce que le fait de se remettre à l'endroit, ça se remet dans le vivant. Ça se reconnecte au vivant. C'est de l'être, de le transmettre juste par nos vibrations. Et si les personnes en face de nous sont prêtes à, à recevoir cette vibration, elles pourront faire un choix différent et commencer à aller sur ce chemin d'ascension. Puis il y a la compassion élévatrice infinie, où vous pouvez avoir la permission de transmettre par votre expérience, par votre parole, votre verbe, ce verbe créateur, par la vibration de vos mots reliés à votre incarnation d'expérience, et toucher les cœurs qui y sont prêts. Encore une fois, les cœurs volontaires. Et ceux qui ne le sont pas, bien, ne prennent pas. Et c'est ainsi. Et c'est d'accepter cela aussi. Donc ce qui nous est demandé dans ce brouillard collectif que l'on vit, qui amène de la lourdeur, hein, parce que ce narratif ne va pas s'effondrer sans conséquence ou sans se débattre, sans créer d'effets. Et puis, révéler tout ce qui est inhérent à cette 3D, à cet enfermement, à cette manipulation, à ces énergies de contrôle qui contrôlent par la peur, risquent de ramener une volonté de contrôle de peur. C'est à double effet, tout dépend comment nous on est positionné. Positionné dans la personnalité, dans la 3D, dans nos énergies de peur, hein, nos émotions de peur, ça risque de créer encore plus de peur. Positionné dans un changement de perspective en étant un observateur, un témoin, dans la neutralité, ça n'atteint pas. On l'observe, on le voit, et on sait, ouais vraiment, on sait que ça fait partie de l'effondrement. Voilà, on lâche prise, pas d'attachement à ça, même pas, on sait que c'est là, on le voit, on l'observe, mais ça n'atteint pas le chemin de vie. C'est ça qu'il nous est demandé, de focaliser sur notre lumière intérieure, là, de recevoir la lumière, hein, soit d'un phare, soit du ciel, de la terre, et d'aller voir à l'intérieur, et de s'occuper de notre propre inversion intérieure, de nous remettre à l'endroit, de retrouver notre souveraineté, sans se soucier de ce qu'il se passe à l'extérieur, puisque notre intérieur, qui est en train de se remettre à l'endroit, va énormément influencer l'extérieur pour qu'il se remette à l'endroit. Ça, c'est quantique aussi. Et il y a ces mots qui sont en train de se poser, qui disent avec grâce, facilité, fluidité et félicité. Je vois que c'est lié à un cœur cohérent, un cœur calme, un cœur unifié, un cœur dans l'amour. C'est aussi un cœur remis à l'endroit. Il s'unifie lorsqu'il est remis à l'endroit. Parce que le cœur souffrant est un cœur à l'envers, en fait. Un cœur inversé. Sous l'emprise de l'inorganique. Remettre à l'endroit, c'est le remettre en connexion avec le vivant, avec l'organique, avec le divin.
Ah oui, c'est l'amener dans cette unité, dans cette souveraineté. Une souveraine unité, j'entends. Et de là, lui, va... j'ai pas le mot, j'entends synthétiser, mais je suis pas sûre. C'est-à-dire que là, va se... Ah non, concentrer, focaliser. Voilà, c'est juste. Concentrer, focaliser. Toute la lumière qu'il y a à l'intérieur, là, qui s'est réverbérée, qui s'est reflétée. Hein, réverbérée, ça parle aussi de reflet. Sur chacune des particules des étoiles, particules stellaires. Sur la poussière d'étoiles qui est en nous. Ouais. Et ça se focalise, ça vient se concentrer sur le portail stellaire cristallin du cœur, sur vraiment dans ce point zéro, ce cœur remis à l'endroit et unifié. Ah ouais, je vois que ça amplifie la lumière. Ouais, et si on la laisse être, elle purifie. Ouais, avec le souffle, on peut lui permettre d'aller vraiment purifier, d'aller libérer, nettoyer, transformer. Et ça va aider à remettre à l'endroit. Et lorsqu'on remet à l'endroit, on crée une résolution. Et oui, parce que du coup, il y a quelque chose de nouveau qui se passe à l'intérieur. Une énergie nouvelle, une lumière nouvelle est là. Et ça résout. Ça, oh, ouais, ça fait une grande transformation. Tout est soudain un nouveau jour. Ah oui, c'est beau. Ouais, ça amène à la résurrection. Résurrection intérieure, une nouvelle énergie intérieure, une nouvelle vibration, vraiment. Et c'est ça qui nous est demandé en ce moment. Et je vois que, voilà, c'est ça, se mettre aussi au diapason de Gaïa Sophia, de ce qu'elle est en train de vivre, parce que ça l'aide à l'accompagner. Parce qu'elle souhaite que nous vivions cette nouvelle expérience avec elle. Là, je ressens sa joie, vraiment sa grande joie, de voir tous ces cœurs s'illuminer. Elle nous accueille sur ce nouvel aspect d'elle, sur son nouvel état d'être. Et oui, parce que notre lumière est en résonance et au diapason avec la sienne, avec son cœur. Ouais, c'est une lumière cristalline, solaire, or. Oh, c'est magnifique. Ça crée une grande harmonique. C'est-à-dire que nos champs vibratoires se mêlent aux champs vibratoires de la Terre. Ça crée des harmoniques, des sons qui s'harmonisent. J'entends comme les sons des fonds marins avec les baleines, les dauphins. Tous ces chants quasiment cristallins. Et je vois que ça crée quelque chose de très doux, très harmonieux, qui nous imprègne tous, qui nous laisse une empreinte dans le cœur.
Et je sens que c'est très, mais alors très vivant à l'intérieur. Et nous sommes invités vraiment à aller vivre cela, le ressentir. Je revois, même j'entends. Il y a à l'unisson la nouvelle vraie lune, le grand soleil central, à travers notre soleil, et la terre Gaïa Sophia. Oui, ils sont à l'unisson pour dire de refaire l'exercice avec la réception, l'accueil de la lumière venant de la terre Gaïa Sophia, venant du cosmos, pour venir se refléter sur nos particules stellaires, notre poussière d'étoiles intérieures, pour amplifier notre lumière et la faire se focaliser dans notre point zéro. Refaites cet exercice plusieurs fois. Sortez de l'extérieur, de ce brouillard qui vous embrume, qui vous déconnecte de votre vraie raison d'être, de votre essence. Revenez à l'intérieur. Revenez à l'essentiel, à l'essence du ciel évidemment, mais aussi à l'essence de la terre Gaïa Sophia. Et libérez-vous ainsi. De toute emprise, de toute peur, de toute manipulation et illusion, de tout ce qui peut enfermer, vous enfermer. Vous êtes des êtres libres et souverains. Faites valoir votre souveraineté, votre liberté suprême, votre divinité également. Levez-vous, élevez-vous. Remettez-vous à l'endroit. Ressentez le bienfait de cet alignement divin, terrestre, mais dans le sens de la nouvelle terre, des nouvelles énergies et vibrations, de la nouvelle terre qui se prépare, que je vous prépare. Venez vous connecter à moi. Recevez, recevez, recevez la vibration de ce nouveau royaume. Accueillez-le, amplifiez-le, vivez-le pleinement maintenant par votre remise à l'endroit, votre inversion faite. Et voyez ce qui change pour vous, en vous, et puis autour de vous. Et voyez comme vous pouvez faire la différence dans ce monde qui s'effondre. Restez debout, mes enfants. Restez alignés. Soyez la lumière divine. Soyez l'amour divin. Devenez des phares de lumière divine pour éclairer tous ceux qui en ont besoin dans ce monde, pour passer vers le nouveau royaume. Mes enfants, mes chers enfants, je vous aime infiniment. Je vous envoie. Et alors je ressens une grande
grande gratitude pour tout ce que vous faites, une compassion infinie pour vous permettre de vous soutenir, de vous aider à vivre ce passage. Et je suis prête à vous accueillir, comme vous êtes prête à m'accueillir également. Merci. Merci mes chers enfants d'être là et de me suivre. Amour infini, gratitude infinie de votre mère, la Terre, Gaïa Sophia, Terre devenue christique, solaire. Et comme vous, je vibre comme une étoile. Magnifique. Ah. Alors là, c'est fort. Alors là, ça vient de m'introjecter. Un amour. C'est puissant. Merci, 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 infinie gratitude.